la France repartait dans le bon sens, j'ai pas passé le pas, je suis pas allé les soutenir. On a besoin que vous soyez adhérents. On en a besoin dans nos tripes. On a besoin de sentir que de plus en plus de Français nous rejoignent, non pas seulement en sympathie, non pas seulement dans le vote, mais dans l'adhésion réelle à ce que nous faisons, dans le combat réel qui est le nôtre. Il y en a qui peuvent tracter, il y en a qui peuvent coller, il y en a qui peut-être, pour 1000 raisons, ne peuvent rien faire parce qu'ils ont un métier compliqué, parce que c'est difficile pour eux. Mais prendre sa carte, c'est pas Verdun. Il y en a d'autres avant nous qui ont fait des choses bien plus dangereuses et qui ont mis leur peau au bout de la liberté et de la défense de notre pays. S'il vous plaît, venez nous rejoindre. Devenez adhérents, faites partie de la famille nationale parce qu'elle est la seule, encore une fois, qui est capable de nous sortir de la situation dans laquelle s'enfonce notre pays. Et comme nous sommes en famille, je veux que chacun d'entre vous puisse, s'il en a le désir, poser les questions qu'il veut. Alors, que les choses soient claires, il n'y a pas de tabou. Moi, je ne suis pas susceptible, vous me direz heureusement, parce que parfois, je suis une Le Pen. Donc j'ai le cuir assez dur de naissance, qui s'est un petit peu endurci au cours des 42 dernières années, hein, au bénéfice de certaines difficultés du combat politique dont nous avons été, et moi et mes sœurs, il faut bien le dire, aussi les victimes. Bon, bah, ça vous renforce, hein, ça vous forge le caractère qui était pas mauvais dès le départ, le breton à la tête dure, je vois une petite image de Bretagne là. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Moi je veux pas que vous sortiez de cette salle en vous disant ah j'aurais dû lui poser, j'ai pas osé. Si vous avez un doute, si vous, et retirez Louis, je crois que c'est Louis XIV, hein, Louis XIV, pour apprendre à nos enfants l'histoire de l'État du Monomotapa et de l'Empire Songhai. C'est avec eux que nous allons nous associer, avec ceux qui mettent nos ouvriers sur le carreau, nos industries par terre, qui livrent nos agriculteurs à la misère, nos pêcheurs, qui mènent la lutte contre les traditions terriennes qui sont les nôtres, notamment grâce à l'Union européenne, en pourrissant l'existence en permanence des chasseurs. C'est ceux qui font la courte échelle aux voyous qui sont incapables de régler le problème de l'insécurité alors que Nicolas Sarkozy est en charge de ce problème depuis 9 ans. Mais nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Encore une fois, notre politique est radicalement différente. Et moi, je ne suis pas la boutin du coin. Je me moque d'avoir sur ma carte de visite ministre, surtout quand on ravaillade là aussi, vous voyez. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier, quoi. Ça, c'est n'importe qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas particulièrement un honneur de la porter, et c'est bien regrettable d'ailleurs. Je viens d'entendre que vous n'êtes pas pour l'UMP, si c'est vrai ou pas. Écoutez, si M. Besancenot m'a apporté la lettre d'invitation de Nicolas Sarkozy, je ne l'ai pas reçue, ce qui n'étonnera pas, puisque la poste est toujours en grève. Je vous demande solennellement de me faire confiance. J'ai vécu 40 ans auprès de Jean-Marie Le Pen. Nous avons ensemble tout vécu. Toutes les choses-trappes, toutes les manœuvres. Nous avons eu toutes les grandes campagnes de presse visant à salir le Front National. Nous avons vécu le scandale, la monstruosité de l'affaire de Carpentras. Nous avons vécu l'affaire de Mantes-la-Jolie. Et je peux vous dire que j'en ai comme ça des exemples à ne plus savoir qu'en faire tant elles ont émaillé mon existence. J'ai été élevé dans l'amour de la France, dans l'amour des Français, dans la droiture, dans l'honnêteté et dans la persévérance. Et croyez bien que jamais je ne vous trahirai en allant me vendre pour un espèce de Marocain ministériel pour siéger aux côtés de gens pour lesquels, encore une fois, j'ai le plus grand mépris. Chez nous, donc moi je vis en permanence la pression par les non-mobilisation, donc bon, il n'y a pas que le secteur orange bien sûr. Est-ce que vous avez certainement, enfin vous avez bien perçu que Nicolas Sarkozy nommait tous les présidents directeurs généraux, c'est ses amis, Stéphane Richard c'est un de ses amis, mais on le retrouve au niveau de la SNCF, la RATP, la SANEF et compagnie. Qu'est-ce que le Front National, et vous en particulier, parce que moi je voterai pour vous, de toute façon il n'y a aucun problème si je suis là ce soir,
Est-ce que vous pensez rétablir tout ça? Est-ce que vous allez rétablir les fonctionnaires, l'administration? Le problème, mon cher monsieur, c'est qu'on nous impose la culture anglo-saxonne. L'économie à la française, ça veut dire quelque chose. Nous avions un modèle économique, et même un modèle financier à la française, qui n'était pas le modèle spéculatif auquel on nous a soumis. C'est quoi ce modèle français? C'est le modèle des petits patrons, qui n'ont rien à voir avec les grands patrons. Le petit patron, c'est celui qui a mis des billes dans sa boîte. C'est celui qui respecte ses employés parce qu'il travaille avec eux, et même parfois, il travaille plus qu'eux, et même souvent plus qu'eux. C'est celui qui risque le prendre si jamais sa société est mise en liquidation ou s'il a des difficultés. C'est celui à qui on ne fait jamais de cadeaux, qui a le sens des responsabilités et qui jamais ne licencie pour faire plaisir à un certain nombre de porteurs de parts qui réclament toujours plus de rentabilité et de dividendes. Et puis il y a les grands patrons. Les grands patrons, ce sont les commis de l'État. Ils sont cooptés, hein. Ils se choisissent entre eux. Ils sont formés dans les mêmes grandes écoles. Ils n'ont jamais mis un centime dans leur entreprise. Ils licencient les gens pour faire plaisir aux actionnaires parce qu'ils sont de plus en plus gourmands, parce que c'est le système spéculatif qui veut ça. Ils pressurent le plus possible leurs salariés sans se rendre compte qu'un salarié qui est heureux, qui est bien dans sa société, est probablement le soutien le plus fidèle et le plus loyal du développement de la société. Ces grands patrons, ils peuvent amener des résultats pitoyables, des grandes entreprises au bord de la ruine, on en a vu des exemples multiples, pas grave. Ils partent, ils sautent avec le parachute doré. Eh bien, il faut réinsuffler dans la société et soutenir et faire la promotion des vrais patrons, de ceux dont j'ai parlé en premier, qui sont les patrons à la française, qui sont ces patrons en même temps travailleurs, respectueux, loyaux et humains, sans lesquels il n'y a plus d'économie viable, sans lesquels il n'y a plus qu'une sorte de jungle où les salariés, si vous voulez, vivent, travaillent, ils ne savent plus pourquoi, ne se sentent plus responsables des résultats de l'entreprise parce qu'on leur en demande tellement et on ne leur renvoie jamais l'ascenseur. Écoutez, on a fait des efforts de compétitivité en France. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais on a fait des efforts de compétitivité considérables dans les 30 dernières années. Les salariés français auraient dû en voir un bénéfice. Or, ils n'en voient pas de bénéfice. Ils voient en permanence leur salaire baisser, écraser, plafonner. Ça n'est pas normal. Et tant que nous ne sortirons pas de ce système monétaire international fondé sur la spéculation, eh bien, nous ne pourrons plus recréer une économie, encore une fois, au service de l'homme, et non pas l'inverse. Voilà ce que je pense. Ce qu'il en était du programme de ce que vous proposez pour les futures élections, notamment présidentielles, et s'il était possible en même temps de pouvoir ajouter des idées. Oui. Alors, je ne vais pas développer le programme présidentiel là ce soir, parce qu'il y en a vraiment un certain nombre qui vont m'en vouloir, franchement. Bon, d'autant que, encore une fois, si nous l'affinons, si nous y travaillons, et notamment moi je commence à travailler beaucoup sur la révolution fiscale que je voudrais proposer dans le cadre des élections présidentielles, mais qui nécessite que nous retrouvions la maîtrise de notre souveraineté monétaire et la maîtrise en même temps de nos frontières, maîtrise sans lesquelles, je veux dire, rien n'est possible, hein, ne nous y trompons pas, mais bien sûr, vous pouvez participer à l'élaboration et faire des propositions. Moi, j'ai un mail, hein, c'est marinelepen@yahoo.fr, toutes les propositions qui me paraissent intéressantes, et il y en a, je les transmets au think tank, justement, c'est-à-dire à cette cellule de réflexion, d'analyse, de travail, qui est dirigée par Louis Alliot, et je ne veux pas croire non plus qu'il n'y a que des bonnes idées, que les bonnes idées ne viennent que des économistes, des professeurs, etc. Il y a parfois des idées qui sont absolument excellentes et qui viennent de gens qui sont sur le terrain et qui se rendent compte que la situation n'est pas aussi optimale qu'elle devrait l'être. Donc avec grand plaisir, vous m'adressez vos propositions et bien entendu, nous en tiendrons compte si on considère que c'est une idée qui est en même temps faisable, utile, intelligente et performante.